Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première leçon, le premier chapitre de l'apprentissage sur ICT. Aujourd'hui, nous allons voir les mouvements de marché. Très important d'analyser le prix, de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Très important de comprendre cela. Je vous laisse quelques secondes pour lire le disclaimer. Voilà. Donc, voici le cercle. Le cercle, c'est un petit peu comme votre Bible, mais dans ICT, pour ICT. Donc, vous allez avoir 4 phases dans le marché. 4 choses qui vont se passer et se repasser. Vous allez avoir l'expansion, le retracement, le reversal et la phase de consolidation. Il est important de savoir que le retracement, par exemple, ne peut être entouré que d'une expansion ou d'un reversal. Le reversal, lui, ne peut être entouré que du retracement ou de la consolidation. La consolidation d'une expansion ou d'un reversal et l'expansion soit d'un retracement, soit d'une consolidation. C'est logique. Donc, cette première phase est la phase d'expansion. Une phase classique où le prix bouge de haut en bas ou de bas en haut suivant la tendance de fond. Ok, donc l'expansion a lieu quand le prix se déplace rapidement d'un niveau d'équilibre à l'autre. Ok, donc par exemple de là à en haut jusqu'à la fin de l'expansion. Et seulement un retracement ou une consolidation peuvent entourer une expansion. Comme on le voit dans cet exemple, vous avez une phase de consolidation, l'expansion, et très véritablement après, soit une consolidation ou un retracement pour retracer tout ça, ce mouvement-là. Parce qu'il faut savoir que lors de chaque phase d'expansion, vous allez laisser du coup des zones, on va dire, où les market makers, où le prix a besoin de revenir pour continuer pour le marché. Mais ça, vous allez le voir dans le prochain call, dans la prochaine vidéo avec Joanne, qui concernera les liquidités. Donc, le retracement, comme vous pouvez le voir, qui vient juste après l'expansion, ou encore entouré d'un reversal. Donc, le retracement qui retrace l'expansion. Et on verra dans un autre appel, dans un autre chapitre, comment rentrer sur ce genre de retracement-là, par exemple. Voilà. Parce qu'il y a évidemment des entrées spécifiques pour pouvoir entrer sur les retracements ou phases d'expansion. Enfin, on verra ça dans un autre appel. Vous allez avoir le reversal, qui est sûrement la notion la moins facile, la moins simple à assimiler. OK? Donc, le reversal, c'est tout simplement une prise de liquidité, par exemple. Donc, si vous avez des niveaux de support, moi, je vais parler simplement de support ou encore de résistance qui vont être pris. Et là, souvent, vous vous dites, oh ouais, trop bien. Là, ça rebondit plusieurs fois. J'ai rentré là, je vais acheter, j'ai mon stop loss ici. Trop cool. Je rentre, mince, je me fais sortir et ça part dans le bon sens. Et vous dites, oh mince, je comprends pas, on a récupéré mes liquidités et après, c'est parti dans le bon sens. Oui, c'est ce qu'on peut appeler un reversal. Liquidity pool, ça on le verra dans le prochain chapitre, simplement une prise de liquidité. OK? Qui sera généralement suivie entourée d'un retracement ou d'une consolidation. OK? Donc la reversal, après, vous avez une phase de consolidation. Et après la consolidation, eh bien, vous avez soit l'expansion ou soit le reversal. Là, c'était l'expansion. Et généralement, même très souvent, quasiment tout le temps, après le reversal, vous allez avoir un retracement pour entrer en position, du coup, sur une entrée spécifique du reversal. La consolidation. Donc la consolidation qui consolide le prix, qui peut être entourée justement d'une expansion ou d'un reversal. Donc là, la consolidation, phase d'expansion pour cet exemple-là. Ça, c'est quelque chose que vous allez avoir souvent pareil dans le marché. Personnellement, c'est pas ce que j'utilise, moi, pour trader, mais c'est toujours bon à savoir un petit peu de se situer dans le marché, de se situer par rapport au cercle, de se situer par rapport au mouvement. Un petit peu savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà. Donc, lorsque le prix il consolide, il indique que les market makers permettent aux ordres de s'appuyer des deux côtés du marché. C'est-à-dire qu'il tantôt il peut aller à la hausse, tantôt il peut aller à la baisse.
Encore une fois, ça dépendra de ce qu'il s'est passé avant avec votre data, les données d'avant. Voilà. Donc voici la deuxième partie sur les charts pour un petit peu plus de concret. OK? Donc, souvenez-vous de la figure de consolidation, par exemple. Donc là, on peut dire qu'on est dans une consolidation. Consolidation entourée d'un reversal. Ici, qui va être par la suite suivi d'un retracement lors de cette expansion-là. OK? Et là, comme le marché est fractal, c'est-à-dire que, mettons, dans cette phase de retracement M15, ben, vous allez avoir des expansions, des retracements dans une plus petite unité. Par exemple, ça, là, c'est une expansion, ça, c'est le retracement de cette expansion-là. Et ça, c'est une expansion aussi. Mais tout ça, en fait, c'est juste le retracement de cette phase d'expansion-là. OK? De cette phase de retracement-là, pardon. Voilà. C'est simple que ça. Après, voilà, expansion, retracement, sur un principe ici certainement en plus petite unité, continuation, up, phase d'expansion, entourée d'une phase de consolidation qui crée un support, résistance, ce que vous voulez, enfin, une zone de liquidité. Hop, on les prend. Reversal. Après un reversal, il y a quoi? Hop, on retrace sur le reversal. Expansion, retracement. Et comme je vous l'ai dit, dans les phases d'expansion, vu que le marché est fractal, vous allez avoir des mouvements. C'est-à-dire que vous allez avoir ça. Ça se trouve, quand vous allez être en M15, ça va descendre comme ça. Mais ça se trouve, sur une grosse unité de temps, c'est complètement différent. Ça monte, ça descend, enfin, ça peut être contraire à ce que vous voyez dans votre time frame. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser, de varier les unités de temps. Voilà, expansion, prise de liquidité reversal, retour, la fractalité du marché, consolidation. Vous avez vraiment absolument toutes les notions ici. Voilà, donc là, la consolidation, voilà, quand le prix range, du coup, on conforte cette phase offensive ici, qui forme évidemment un reversal qu'on vient retester. Et voilà. Donc, c'est tout les amis. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Backtestez vraiment bien les notions, maîtrisez-les chacune avant de passer à la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine. Mais en tout cas, cette vidéo est terminée et je vous souhaite un bon apprentissage, une bonne fin de journée ou une bonne soirée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up.